Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Avant de reprendre les tests de Mac et de PC et de jeux vidéo, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la Renault R5. Alors, je ne vais pas faire une prise en main de la Renault puisque je n'ai pas pu mettre encore les mains dessus. Il y a eu beaucoup de tests déjà, mais je voulais vous parler de deux fonctions. La fonction V2Grid et V2Load. Ce sont des fonctions qui permettent d'utiliser la batterie du véhicule pour alimenter son domicile et renvoyer de l'énergie sur le réseau. Ces fonctions-là sont très peu présentées lors des prises en main et surtout, on ne vous donne pas généralement les informations vraiment utiles sur le fonctionnement de ce véhicule to load ou véhicule to grid. Sur le papier, le véhicule to grid peut être un bon moyen de réguler le réseau d'électricité. En effet, il permet d'absorber des surplus de production pendant la journée, notamment lorsque l'énergie solaire bat son plein, pour réinjecter à des moments de la fin de la journée, par exemple, où la consommation est plus élevée. Ça permet peut-être de se passer du démarrage de centrales à énergie fossile. Pour autant, on va voir que la mise en œuvre n'est pas parfaite. Alors d'abord sur le véhicule to load, c'est une fonction très intéressante, elle permet de charger grâce à la voiture certains appareils comme des ordinateurs, on parle même d'un barbecue électrique, une plancha ou des choses comme ça. Là, c'est une fonction que moi je trouve plutôt intéressante, j'en ai pas beaucoup d'usage à titre personnel, mais Renault s'est pas planté, on a une puissance de 3,7 kW, ce qui est mieux qu'une partie de la concurrence, donc une fonction qui marche vraiment bien. Là où le problème va venir, on va voir, c'est sur le véhicule to grid. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème sur le véhicule to grid? À mon avis, il y a plusieurs points qui soulèvent un problème. Le véhicule to grid, c'est l'idée de renvoyer de l'électricité que sa voiture a emmagasinée dans la journée à des moments où le réseau est en tension et où donc l'opérateur qui exploite cela va pouvoir faire le plus de bénéfices possible grâce à cette revente d'électricité stockée. Alors, le problème, c'est que moi, j'avais imaginé le véhicule to grid à titre personnel comme plutôt un véhicule to be, c'est-à-dire un véhicule to building, c'est-à-dire envoyer l'énergie dans la maison. Et c'est comme ça que ça a été par moment présenté par Renault. Là, aujourd'hui, c'est pas ça qui est vu. C'est pas l'idée d'être autonome en électricité dans sa maison, c'est l'idée de renvoyer vraiment sur le réseau. Ici, le problème, il vient surtout du fait que vous devez avoir comme condition, on le voit à l'écran, un véhicule compatible R5 ou Alpine. Une wallbox Verso qui vous est offerte pour l'instant, mais qui est d'une valeur, il y a marqué de 990 € hors taxe. À cela s'ajoute le fait que vous devez souscrire nécessairement auprès de Mobilize un contrat d'électricité. Vous ne pouvez pas conserver votre contrat d'électricité actuel. Donc, si vous aviez par exemple un contrat Tempo, vous devez perdre ce contrat. Le problème, il est que les tarifs de ce contrat, pour moi, sont un peu plus élevés que ne le sont certains tarifs EDF. Même si on vous annonce 20% en dessous du tarif de base, mais en fait, c'est au-dessus de tous les jours bleus et de tous les jours blancs en tempo, comme on peut le voir à l'écran, parce qu'on est à 20 centimes du kilowattheure avec Mobilize, tarif fixe pendant un an. Première chose, donc on perd la liberté de choisir son opérateur, sinon on ne peut plus avoir le V2Grid. C'est marqué très clairement dans la FAQ. Deuxième loup, le V2Grid n'est pas compatible avec les installations solaires en autoconsommation. Donc si vous avez des panneaux solaires en autoconsommation sur votre toit, vous ne pouvez pas bénéficier de cette fonction. Là, c'est aussi pour moi un grand problème, parce qu'une partie des gens qui auraient pu être intéressés par ce système sont justement ceux qui pouvaient remplir leur voiture dans la journée avec les panneaux solaires et espérer décharger dans leur maison et dans le réseau la nuit. Ça vient pas que de Renault, hein, ça vient du fait aussi que EDF offre d'achat à des conditions très restrictives. Troisième problème, Renault a sacrifié la charge AC en 22 kWh pour une charge en 11 kWh pour permettre ce V2Grid. Je pense que ça a été aussi une erreur parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent très pratique cette charge en 22 kWh en AC. Notamment à la campagne où on a beaucoup ce type de borne publique où on peut laisser sa voiture comme ça le temps d'un resto, etc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui vous diront, il y a des bornes beaucoup plus rapides, donc c'est pas forcément nécessaire. Chacun est juge de ses usages. Troisième et dernier problème, ce système de Mobilize vous permet en fait d'avoir un contrôle assez restreint en réalité. Vous branchez votre voiture et vous indiquez, d'après ce que j'ai compris, quand est-ce que vous voulez repartir et à quel niveau de charge vous voulez repartir. Et entre-temps, du coup, elle va se décharger si nécessaire dans le réseau pour faire de la revente. Alors, la difficulté déjà, c'est qu'on ne peut pas choisir effectivement totalement quand est-ce qu'elle se décharge ou recharge, avec des réglages un peu limités, mais c'est surtout que ça va augmenter grandement le nombre de cycles de la batterie, avec des charges et des charges quotidiennes, même sans rouler,
Donc vraiment, l'état de santé de la batterie sera vraiment le critère numéro un pour l'achat d'une R5 d'occasion, si elle a fait du V2 Grid, parce qu'elle peut avoir très peu de kilomètres et en fait avoir beaucoup cyclé. Ça, c'est quelque chose dont il faut prendre en compte. Et deuxièmement, on n'est pas, avec la Renault R5, sur une batterie de chimie LFP, qui est une chimie très durable. On est sur une chimie un peu moins durable. Alors même si les batteries de voitures électriques durent très longtemps, bah là, on va avoir quand même une batterie qui va s'user un peu plus vite du fait de cette fonctionnalité. Voilà, pour dire, l'ensemble de ces points me font dire que je suis un peu déçu par ce véhicule to grid mis en place par Renault. J'aurais préféré un système où en fait on conserve son abonnement EDF, on injecte pour gérer en fait justement son tempo, mais c'est pas ça qui est proposé aujourd'hui. À voir si ça prendra. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon avis, et puis on se reverra sur la chaîne Cybertech pour d'autres vidéos. Alors je parlerai un petit peu plus de véhicules électriques parce que justement j'ai commencé l'aventure à un véhicule électrique avec un Hyundai Kona, dont je vous parlerai un petit peu dans une vidéo, mais on parlera aussi beaucoup de Mac, de PC, de jeux, etc. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, désolé pour cette longue absence, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.